ce matin, j'ai choisi de vous entretenir autour de la réalité que nous vivons actuellement dans ce temps de crise et j'ai intitulé cette courte dévotion Comment prendre soin de son équilibre mental pendant ce temps de crise. Il me semble que nous en avons tous besoin et j'espère que ces quelques mots pourront aider chacun d'entre nous à rester en équilibre, à rester en contact avec son Dieu pendant des temps aussi particuliers. Permettez que je puisse prier avant que nous puissions aller plus loin dans ce moment de partage. Seigneur, viens toi-même parler à nos cœurs, nous apporter les réponses que nous cherchons, sachant que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Merci de ce que tu nous entends et que tu nous exauces. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, aujourd'hui, il y a un texte qui m'est cher, c'est le texte de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, que vous connaissez tous, je pense, où l'apôtre Jean, quand il s'adresse à son bien-aimé, lui disait en ces quelques mots, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est le vœu que je formule pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes qui prospérons. Dieu est un Dieu de la richesse, Dieu est un Dieu de grandeur et son souhait pour chacun, c'est que nous puissions prospérer, mais dans tous les domaines. Pas dans un domaine seulement, mais dans tous les domaines. Mais il ajoute, c'est l'apôtre Jean qui disait qu'il espère que son bien-aimé Gaius puisse prospérer aussi en santé, comme c'est le cas de sa vie spirituelle. Et ce matin, je souhaite pareil pour chacun d'entre nous, que nous soyons des hommes et des femmes à qui Dieu accorde une prospérité dans tous les domaines de la vie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, mais aussi dans le domaine spirituel. Alors, pour pouvoir parvenir à cet état d'équilibre de santé mentale, première recommandation que je voudrais faire à tous dans ce temps particulier, c'est de pouvoir prendre soin de soi. On le dit souvent parfois sans porter attention à la valeur de ces mots, mais je crois qu'il est important que nous puissions tous prendre soin de nous, être attentifs dans la manière dont nous prenons soin de nous. Comment le faire? Il s'agit tout d'abord de rester actif physiquement. L'activité physique est recommandée par Dieu. Il avait prévu que nous puissions être des hommes et des femmes actifs et si nous cessons nos activités physiques, l'exercice physique en particulier, ceci risque d'affecter notre équilibre mental, notre équilibre général. Donc, je recommande à tous, malgré une vie trépidante, malgré un temps de stress, de s'organiser de manière concrète pour rester actif. Parfois, on ne peut pas aller en salle de sport comme certains aiment le faire, ou on ne peut pas aller dans de grandes sorties, mais même à la maison, autour de la maison, on peut s'organiser pour rester actif physiquement. Deuxièmement, il est important aussi de faire attention à ce que nous mangeons. C'est un sage qui disait que ta nourriture soit ton médicament. Donc, soyons intentionnels dans l'alimentation et en temps de crise en particulier. Il nous faut faire très, très attention à ce que nous mangeons. J'allais presque dire même comment nous mangeons. Ceci contribuera à nous permettre d'avoir un corps qui est en bonne santé parce qu'il est bien alimenté, parce qu'il est bien nourri, parce que nous savons comment et qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous mettons dans notre assiette. Ensuite, par rapport à la prise de soin de chacun d'entre nous, il est recommandé d'éviter l'alcool, le tabac et les drogues. Parfois, en temps de stress, certaines personnes retombent sur les vieilles habitudes. Par exemple, certaines personnes en temps de stress vont s'adonner à la consommation du café, par exemple. C'est un stimulant qu'on prend pour pouvoir nous booster. Mais ceci va affaiblir notre système immunitaire. Donc, il est recommandé d'éviter l'usage de l'alcool, le tabac, et puis toute drogue. Il y a parfois certaines personnes qui, pour des raisons particulières, ont dû utiliser certains médicaments avec de fortes doses et parfois on se retrouve accro à ces différents éléments. Donc, évitons par la grâce de Dieu
de faire la consommation d'alcool, de tabac et de drogue. Il est aussi recommandé de pouvoir se détendre et de prendre soin de sa santé. C'est-à-dire que euh, notre corps a besoin d'un entretien régulier. Il ne faut pas hésiter à consulter son médecin quand on a une situation qui ne paraît pas habituelle et avoir dans la journée un moment de détente. Ça peut être un peu de musique, ça peut être un instant quand vous vous installez sur le porche à regarder le voisinage ou vous faites un peu de peinture, mais quelque chose qui va vous apporter une détente profonde dans le train-train de la vie quotidienne. Et puis, euh, il faut dormir suffisamment. Le temps de sommeil est un temps de renouvellement, un temps de ressourcement où l'Éternel nous permet de pouvoir régénérer nos batteries. Donc, demandons à Dieu la grâce de pouvoir dormir et prenons ce temps, balisons cet espace où nous pouvons nous renouveler nos batteries au travail du sommeil. Donc, prenons soin de nous. Deuxièmement, il faut prendre soin de notre esprit et de notre âme. Si on prend soin du corps, de l'enveloppe, de la structure physique, il est aussi fondamental de pouvoir prendre soin de notre esprit et de notre âme, c'est-à-dire l'élément spirituel qui nous anime. Et pour ce faire, il faut mettre en place une routine équilibrée. Vous savez, nous sommes des êtres d'habitude et c'est important que dans cette routine, nous ayons une place pour le divin, pour le spirituel. Chacun a son rythme de travail, mais je crois qu'il est important dans ce calendrier régulier d'avoir ce temps de connexion avec le divin par un moment de méditation le matin, par un moment de partage autour de la parole du Seigneur, par un moment où vous allez écouter des musiques sacrées qui sauront alimenter votre âme. Mais c'est très important de mettre cette routine. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui circulent et nous sommes souvent bombardés et surchargés de messages au travers des médias. Dans ces temps de crise en particulier, il est recommandé de pouvoir limiter l'exposition aux médias. Alors, c'est vrai que nous sommes ce matin sur aux médias, alors avec le zoom de trop regarde sur YouTube, mais il faut limiter au mieux notre exposition aux médias parce que ce sont des médias qui sont très addictifs et nous pouvons nous retrouver accros à l'utilisation de ces différents médias. Donc, soyons assez intelligents dans la gestion de notre temps. Beaucoup, par exemple, travaillent avec l'ordinateur comme outil de travail. Donc, nous avons très souvent de nombreuses heures devant les écrans, qu'ils soient petit écran, la télévision, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur. Mais sachons être intelligents dans la gestion de notre temps devant ces outils. Et puis, restons actifs intellectuellement. Il faut stimuler son intellect. Alors, ça peut être par la lecture d'ouvrages de qualité qui nous stimulent par les échanges dans un domaine intellectuel qui nous intéresse, mais restons actifs dans ce domaine-là. Ne nous laissons pas aller à une certaine forme de paresse intellectuelle. Il y a cette motivation de l'esprit qui est recommandée. Alors, certains, par exemple, aiment l'écriture. D'autres vont s'engager dans d'autres activités de partage intellectuel, mais restons actifs intellectuellement, de telle sorte que notre esprit soit constamment stimulé. Et puis, apprenons à cultiver des pensées positives. C'est vrai que le temps de crise que nous vivons est un temps tellement complexe que nous pouvons nous retrouver à broyer du noir. Quand on considère le temps dans lequel nous sommes, tout semble gris, tout semble noir. C'est beaucoup de violence, qu'elle soit physique, verbale ou autre forme de violence. Apprenons cependant à cultiver des pensées positives. Je dis bien, et l'expression cultiver, c'est un effort réel, concret, qui doit être fait dans la culture de pensées positives. Et puis, tout naturellement, passer du temps avec Dieu, régulièrement. Un temps de qualité avec Dieu, pas sous une contrainte, mais un temps qui aura été choisi où nous exposons au rayon divin
Alors, aussi vrai qu'il est nécessaire que nous soyons exposés aux rayons du soleil qui renouvellent notre charge de vitamine D, il est important que nous puissions aussi passer du temps avec Dieu et qui saura irradier notre cœur au travers de sa parole. Et puis, un élément qui est important par rapport à l'équilibre de nos individus, il s'agit pour nous de rester connectés avec les autres. Malgré la pandémie, ce n'est pas le moment de pouvoir se retrouver en isolement. Donc, ne soyons pas isolés, restons connectés. Ça peut être une connexion avec un voisin que nous saluons de temps en temps, avec un enfant, avec un parent, avec quelqu'un, mais ne nous renfermons pas sur nous-mêmes malgré ce temps de pandémie. Et puis, soyons utiles à quelqu'un de manière intentionnelle. Vous avez parfois des gens que vous connaissez dans votre entourage, une personne âgée qui a besoin d'une aide, d'un soutien, d'un apport. Ça peut être avoir, si vous êtes parents ou grands-parents, pouvoir garder une petite fille, un petit garçon, une demi-journée, quelque chose qui va nous rendre utiles pour quelqu'un. Veiller sur quelqu'un, un membre de la famille, un voisin. Mais ça, c'est quelque chose qui peut paraître tellement simple, mais soyons intentionnels dans cette démarche. Prendre le pain pour quelqu'un qui ne peut pas sortir, ça peut être simple, mais c'est un geste qui vous garde connecté avec quelqu'un. Veillez sur une personne qui en a besoin, un membre de la famille, un voisin, un membre de l'église. Soyons des hommes et des femmes qui soient très, très impliqués dans l'entraide. Et puis, maintenez des liens de manière délibérée. Nous avons tous des téléphones portables et il est possible de rester en contact avec certaines personnes. Donc, dans votre liste de contacts, voyez qui vous n'avez pas et avec qui vous n'avez pas échangé depuis quelques jours. Et puis, un appel téléphonique, ça vous prend 3-4 minutes. Un petit coucou, comment vas-tu? J'ai pensé à toi ce matin. Mais maintenons des liens de manière délibérée. Il y a certaines personnes que vous n'avez pas eu de leurs nouvelles pendant longtemps. Juste un appel, comment vas-tu? J'ai pensé à toi. Je prie pour toi. Maintenons des liens. Et certaines familles se disloquent, explosent. Et on perd certains liens d'amitié, certains liens fraternels qui existaient. Il est recommandé que nous puissions tous, je crois, chers amis, faire en sorte que nous puissions maintenir des liens dans une démarche qui soit, je dis bien, délibérée, intentionnelle. Hélène White disait dans le livre Initié de la guérison qu'il y a une science du christianisme. Et cette science, il faut la développer. Voici comment cette citation se lit. Il est une science du christianisme qui doit être maîtrisée. Une science beaucoup plus profonde, beaucoup plus vaste, beaucoup plus noble que toutes les sciences humaines. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, les facultés mentales doivent être disciplinées, éduquées et développées. J'aime l'idée que les Noirs considèrent le christianisme comme une science et je la décris comme étant la science du bonheur. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, en tant que membres de cette communauté de foi, de booster cette science qui est puissante, puisque l'apôtre Paul disait ou a dit que l'évangile, c'est une puissance, c'est une dynamique. Et j'aimerais que nous puissions, chacun de notre côté, activer cette science, cette dynamique auprès de ceux qui sont autour de nous. Et puis, j'aimerais ajouter, quant à cet intérêt pour nous de développer une attitude d'équilibre, qu'il faut être attentif aux signaux. Vous savez, notre corps nous donne souvent des signaux qui peuvent passer inaperçus. Mais soyons attentifs à ce que dit le corps. Le corps nous dit parfois que nous sommes fatigués. Il nous dit que nous sommes stressés. Il nous dit parfois qu'il nous faut ralentir. Il nous donne des signaux. Et très souvent, nous sommes tellement pressés, tellement occupés que nous ne portons pas, que nous ne prêtons pas attention à ces signes. Et quand la maladie finalement nous arrête, nous sommes surpris, alors que ça fait longtemps que le corps nous avait déjà donné
un signal. Quand apparaît des éléments de stress, des éléments de difficulté, au lieu de se renfermer sur soi, parlons à quelqu'un. Ayez autour de vous des personnes avec qui vous avez suffisamment confiance pour pouvoir échanger, pour dire quelque chose. Quand il y a des situations qui sont complexes, on ne sait pas souvent vers qui se tourner. Ça peut être un conjoint, ça peut être un voisin, ça peut être un frère à l'église, ça peut être un collègue de travail. Mais recherchons de l'aide quand c'est nécessaire. Personne n'est un surhomme. Et nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, d'une parole, d'une petite tape sur l'épaule. Recherchez de l'aide. Ne vous renfermez pas, ne nous renfermons pas sur nous-mêmes, surtout dans ces temps de crise. Et puis, accordez-vous à vous-même et aux autres le droit d'être fatigué, d'être triste ou même d'être en colère. Vous savez, la vie n'est pas simple. Nous sommes dans un monde difficile, dans un monde de grande tension. Et ça peut arriver que vous soyez fatigué. Et vous avez donc le droit de dire à quelqu'un, écoute, je suis fatigué aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Vous avez par rapport à la perte d'un être cher, par rapport à un souci quelconque, cette réalité de tristesse n'est pas un péché en soi. Donc, il est important que nous puissions reconnaître que nous ne soyons pas en forme aujourd'hui, que nous ne soyons pas en bonne santé, que nous soyons inquiets pour de vraies raisons et accorder aussi aux autres le droit d'être triste, de n'être pas content de la violence, de situations qui ne sont pas respectables. Et en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, accordons-nous ce droit, mais accordons aussi à quelqu'un d'autre, aux autres, de pouvoir passer par des moments de réaction viscérale par rapport à la violence et soyons donc respectueux de l'autre et de nous-mêmes dans ces moments particuliers. Pleurer si c'est nécessaire. Parfois, nous ne voulons pas reconnaître que les larmes et nous ne les reconnaissons parfois comme étant des situations de détresse, de faiblesse plutôt. Mais c'est parfois nécessaire de pleurer. Et s'il faut pleurer, il faut pleurer un bon coup, exprimer cette douleur que nous pouvons vivre. Mais ensuite, il faut se relever. On ne va pas rester dans une posture de pleurs de manière éternelle. On pleure, on verse des larmes. Mais ensuite, je crois qu'il est nécessaire de s'essuyer les yeux, de pouvoir se nettoyer derrière si nous sommes tombés par terre et nous relever et demander à Dieu la force de continuer à avancer. Et puis, j'aimerais, en terminant, nous inviter à connaître nos chiffres. Les Anglais disent « know your numbers ». Connaître nos chiffres, nos chiffres favoris. Par exemple, il faut avoir un texte favori, le texte que vous aimez, le texte qui vous encourage, que vous répétez, parce que ce texte vous a fait du bien. Et c'est bien de pouvoir être prompt à le partager sans difficulté. Vous savez, mon texte favori, c'est le texte que je trouve dans Jérémie, où je dis, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Chacun a son texte favori. Donc, connaissez votre texte biblique favori, chérissez-le, et soyez prompt à le partager avec quelqu'un qui serait en difficulté. Ayez un cantique que vous aimez chanter, que vous fredonnez quand vous êtes en voiture, que vous fredonnez quand vous faites du sport, que vous chantez quand vous vous levez. Vous savez, ces éléments-là sont des éléments importants qui vont tracer votre ADN, votre cheminement personnel. Ayez ce chant. Mon chant favori, c'est le 383. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Mais chacun peut avoir son cantique favori. Et je vous recommande à chacun d'avoir votre cantique favori que vous aimez, que vous préférez, et tout le monde dans la famille saura. Ça, c'est le chant de maman. Ça, c'est le chant de papa. C'est important. Et puis, votre livre préféré, puisque nous sommes appelés à lire. Nous vous recommandons d'avoir un livre préféré que vous aurez lu, que vous aurez lu encore. Ayez votre livre préféré.
Dans la Bible, vous avez parfois des gens qui aiment des livres, certains aiment Matthieu, certains aiment Ecclésiaste. Moi, mon livre favori, c'est le livre des Proverbes. Et votre livre favori, mais un livre autre que la Bible que vous aimez lire, que vous avez lu et que vous avez lu à plusieurs reprises. Et continuez à entretenir ces éléments qui nous aident à avancer. Et puis, dans les numéros d'urgence qu'il nous faut connaître, ça c'est une évidence. Le numéro de votre médecin, vous le connaissez, vous l'avez. Quand il faut l'appeler, il n'y a pas d'hésitation à pouvoir être en contact avec ce praticien qui vous accompagne par rapport à la santé. Le numéro de votre pasteur ou de votre ancienne église. On a toujours besoin de soutien spirituel. Donc, votre pasteur, votre ancienne église, votre frère qui chemine avec vous, ayez ces chiffres, ces numéros. Et puis, le numéro d'un ami proche. Il faut tout savoir, un ami proche. Personne n'est seul. Nous ne sommes pas... John Doe disait que aucun homme n'est une île. Donc, il est important que vous ayez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier en cas de difficulté, en cas de moment de tristesse, en cas de moment de crise, que vous pouvez appeler et cet ami va décocher parce que vous savez que ça, c'est votre frère, votre sœur qui chemine avec vous. Et puis, je voudrais partager avec vous quelques textes avant de terminer. Le texte de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le sage nous invite à protéger. Alors, quand il parle du cœur, il ne parle pas du muscle, il parle du cœur de l'âme. Et il nous faut prendre soin de notre âme, de notre cœur spirituel, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli de choses négatives, nous comprenons bien que notre vie en sera affectée. Donc, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Notre texte que je voudrais partager avec vous, Jean 14, verset 1er. Que votre cœur, disait Jésus, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez comment encore le Christ reprend l'image du cœur comme étant pas la pompe physique, mais l'âme, le cœur spirituel. Et il nous dit de nous assurer que notre cœur ne soit pas troublé. Et pour ne pas être troublé, c'est la croyance en Dieu, cet ancrage dans la personne du Seigneur qui va nous aider à ne pas être troublé dans la vie. Et puis je termine avec cette citation. Connaître les lois qui régissent l'esprit et le corps. Voilà ce qui est déclaré Ellen White dans le livre Ministère de la guérison à la page 103. C'est le devoir de chacun envers soi-même et l'humanité de s'enquérir des lois de la vie et de s'y conformer consciencieusement. Il faut se familiariser avec le corps humain, le plus merveilleux de tous les organismes, comprendre ses différentes fonctions et leurs relations en vue de l'action admirable de l'ensemble. On devrait étudier l'influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit, ainsi que les lois qui régissent l'un et l'autre. Et je souhaite pour chacun d'entre nous que nous soyons très dans l'analyse de cette interaction entre corps et esprit et corps, et voir comment le Seigneur avait créé quelque chose de merveilleux. Je souhaite vraiment à chacun d'entre nous aujourd'hui, alors que nous commençons cette semaine d'activité, que Dieu vous accorde une très bonne semaine. Et puis je termine avec ce dernier texte. Soyez toujours joyeux. Malgré la difficulté, malgré les temps difficiles, malgré le temps de crise, nous avons des raisons de louer le Seigneur. Que notre visage ne soit pas tout le temps inquiet, que notre posture ne soit pas une posture de tristesse. Même quand nous sommes malades, il est possible d'être joyeux. Il est possible d'avoir cet état d'esprit de joie et de sourire intérieur. Et ça, l'apôtre Paul nous recommande. Alors, quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'il va dire « Soyez toujours joyeux ». Et puis, la phrase qui suit, il va dire « Priez sans cesse ». Donc, il y a comme une connexion entre la prière et la joie intérieure, la paix que nous sommes appelés à avoir. Donc, je vous invite, bien-aimés, avec ces quelques mots, à prendre soin de l'équilibre mental, l'équilibre spirituel de chacun d'entre nous. Et je vous laisse avec un morceau de musique qui a pour titre « À Dieu soit la gloire ». Je prie pour que Dieu vous accorde sa bénédiction, sa grâce et son amour. Que Dieu vous bénisse.